Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Getting sur Tout TV Africa. Les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel seront bientôt en sommet. Ceci après la validation de l'architecture juridico-institutionnelle de l'Alliance par les ministres des Affaires étrangères des trois pays en février à Ouagadougou. Ce premier sommet des chefs d'État de l'AES, prévu à Bamako au Mali, permettra, selon les informations, d'entériner les décisions prises par les ministres des Affaires étrangères et les chefs d'état-major des trois États. Occasion également de désigner le président en exercice de l'Alliance pour coordonner les actions entreprises en matière politique, diplomatique et militaire. Pour l'heure, la date de ce sommet n'est pas encore connue. En février dernier, alors que les ministres africains des Affaires étrangères se réunissaient à Addis Abeba en prélude au 37e sommet de l'Union africaine, les ministres des Affaires étrangères des États de l'AES se sont réunis aussi à Ouagadougou pour concrétiser le traité portant création de l'Alliance des États du Sahel. Au cours de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont acté l'option d'une architecture institutionnelle comprenant ainsi les sessions des sommets des chefs d'État et de gouvernement, les sessions du Conseil des ministres et des sessions des représentants des parlements. Créée en septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel se positionne comme une force régionale incontournable déterminée à relever les défis sécuritaires et à construire un avenir meilleur pour ses populations. Au Mali, le gouvernement vient de geler les avoirs des leaders des groupes terroristes dans le pays. Selon un arrêté du ministère de l'Économie daté du 8 mars, les nouvelles autorités maliennes gèlent pour 6 mois renouvelables les biens et ressources économiques de ces leaders terroristes. Il s'agit notamment d'Iyad Al-Ghali, leader du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim ou Jinim, d'Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina et des chefs de la rébellion Touareg qui ont repris les armes contre l'État malien en 2023, notamment Al-Gabas Ag Intala, Bilal Ag Asherif, Fayad Ag Al-Mahmoud et Ashafagi Ag Bouyada. Et ils sont accusés d'actes de terrorisme, financement du terrorisme, atteinte à l'intégrité du territoire ou association de malfaiteurs. Ces 6 hommes qui ont une longue histoire d'engagement armé contre le gouvernement malien figuraient déjà sur une liste de personnes visées par l'ouverture d'une enquête judiciaire annoncée le 28 novembre par la justice malienne pour les mêmes motifs. Depuis son arrivée au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, président de transition, a fait de la lutte antiterroriste son cheval de bataille. Ceci a conduit à la libération de Kidal, fief des groupes armés. En Centrafrique, les étudiants veulent lutter contre le néocolonialisme en Afrique. Ce 6 mars 2024, sur initiative de l'Institut de langue russe de l'Université Riden, une table ronde s'est tenue à la Maison de la Russie à Bangui. Il s'agissait lors de cet événement d'explorer les moyens actuels de faire face aux pratiques contemporaines du colonialisme, de discuter de la coopération éducative et universitaire, d'échanger des expériences et des connaissances. Les participants à cette table ronde ont plaidé de leur côté pour la pleine application des principes d'égalité souveraine des États avec un rejet total du néocolonialisme. Ils ont par la même occasion condamné le néocolonialisme en Afrique qui est pratiqué selon eux par la France et les États-Unis. Cette table ronde a vu la présence de plusieurs personnalités dans le ministère centrafricain de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Pour le ministre, il est temps de changer aujourd'hui de paradigme. Justement, avec le développement de coopération, on doit changer de paradigme. Après une première analyse de ce que nous avons vécu, nous devons être capables de pouvoir orienter les visions des choses, les analyser. Parce qu'il y a des petites dérives, des comportements, des petites manières de pouvoir assujettir les gens, donc une façon de paternaliser les gens et le paternalisme continue. Dans les démarches, il faut savoir ne pas accepter les choses. Nous devons regarder les gens dans les yeux pour parler de partenariat gagnant-gagnant, a déclaré le ministre. Au Cameroun, c'est la fin de l'information judiciaire. Le procès sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo s'ouvre ce 25 mars 2024. Selon le tribunal militaire de Yaoundé, 17 personnes sont inculpées dans le cadre de cette affaire, parmi lesquelles Maxime Léopold Eko, fonctionnaire de police et ancien directeur général de la recherche extérieure DGRE. Il est impliqué dans cette affaire pour complicité de torture. L'on note également l'homme d'affaires camerounais Jean-Pierre Amougou Belinga,
patron du groupe Anecdote. Le promoteur de Vision 4 est également poursuivi pour complicité de torture. Le 17 janvier 2023, le journaliste Arsène Salomon Mbani Zogo dit Martinez avait été enlevé par des inconnus devant un poste de gendarmerie dans la banlieue de la capitale Yaoundé. Il avait été retrouvé mort 5 jours plus tard. Sa mort sous la torture impliquant les responsables des services des renseignements camerounais, la DGRE, comme exécutant est considérée comme une affaire d'État. Au Burkina Faso, dans la localité de Ouelgem-Sifou, les forces armées ont neutralisé des terroristes ce 10 mars 2024. Selon les sources, au moment où ces terroristes se préparaient à débarquer dans le but de semer des troubles dans cette localité, ils ont été surpris par une frappe précise de missiles des forces armées aériennes, suivie d'une attaque terrestre. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et leur matériel détruit ou récupéré lors de cette opération. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.